3 coupables qui vous freinent dans l'atteinte de vos objectifs. Ils sont 3, avec un dénominateur commun, notre environnement. Entendez par là ce que vous mettez dans votre esprit, les apports, vos fréquentations, vos relations et enfin votre cadre de vie. Mais alors du coup, comment faire en sorte de transformer ces coupables en véritables alliés au profit de nos objectifs? Commençons par nos apports. Un petit peu comme tout ce que vous mettez dans votre bouche pour vous nourrir, les apports intellectuels sont là pour nourrir votre esprit. Alors bien évidemment, vous savez que le fast-food n'est pas bon pour votre santé. Et même s'il vous apporte un plaisir sur le moment, vous savez qu'il ne faut pas en abuser et qu'il vaut mieux compenser par des fruits et des légumes. Il en est de même pour notre esprit. On peut regarder des séries télévisées, jouer à des jeux vidéo, mais il est important aussi de consacrer du temps à la formation, à la lecture et pourquoi pas des conférences courtes de type TEDx. Ou de type réacteur, Aussi. par exemple. Alors pour tout ce qui est de vos relations, eh bien là, vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté. Après avoir discuté avec quelqu'un, soit vous repartez complètement à plat, lessivé, morale dans les chaussettes, ou alors une énergie boostée à fond. Et bien en fait, là, vous avez expérimenté qu'il y avait quelque part 2 camps. Les énergivores, comme nous on les appelle, ces personnes qui viennent vous puiser l'énergie toujours négative, auquel cas, fuyez, ou en tout cas minimisez un maximum le temps que vous consacrez à ces personnes, si vous ne pouvez pas les éviter. Et à l'inverse, eh bien allez cultiver, allez à la rencontre de ces personnes positives qui vous boostent en énergie. Pour ce qui est du cadre de vie, peut-être rêvez-vous de montagnes, de grands espaces, alors que vous êtes confiné dans votre intérieur, le 3 pièces en plein Paris. La vie en a voulu ainsi. Bien évidemment, il n'est pas toujours facile de se dire je vais déménager à l'autre bout de la France, même si nous, c'est ce qu'on te conseille. Mais si vraiment on n'a pas le choix, eh bien commençons déjà par prendre soin de notre intérieur. L'endroit où on habite doit refléter notre esprit, c'est-à-dire il doit être serein, il doit être zen et aligné pour qu'on puisse se sentir bien et productif. Que ce soit l'espace de travail ou l'espace de vie, on essaye de le ranger, de l'aménager, de le rendre joli et accueillant. Alors vous l'aurez compris, à vous de soigner votre environnement pour atteindre vos objectifs. Dites-nous dans les commentaires, sur quel environnement allez-vous agir en priorité? Ce sera quoi la première action? Moi j'ai hâte de vous dire.